Dans cette concession située au quartier d'Amaza Yaoundé, rien n'indique qu'une boucherie s'y est déroulée le samedi 6 avril dernier. Pourtant, c'est ici, entre 15h30 et 16h, que Landry Batek Yebel a étouffé sa mère, Sylvie Louise Ngoy Yebel, après une dispute. On s'est disputé à propos de certains effets que j'avais vendus à la maison. Puis on est allé dans la chambre. La dispute s'est envenimée. Je me suis emporté. Je l'ai poussé sur le lit et je l'ai étouffé avec l'oreiller. En crime commis, le jeune homme se procure ici un métaux et sectionne le corps de sa maman dans ses toilettes. Cette sale besogne effectuée, Landry Batek Yebel s'empresse de vider les comptes de sa mère et de prendre du bon temps. Faire comme si de rien n'était, reprendre ses activités, prendre le téléphone de sa mère, retirer des sous, 900 000 francs. Il ira s'acheter une PlayStation 2, téléphone et plein de petits gadgets. Le jeune homme de 23 ans va jusqu'à s'offrir une sortie avec ses amis. Le soir arrivé, il va inviter ses amis dans un snack à Damas. Ils prendront un pot. C'est dans les coups de minuit que Landry Batek Yebel se détache de sa bande d'amis. Direction Itoameki avec les valises contenant le corps de Sylvie Louise Ngoy Yebel. Ces dernières sont balancées dans ce bras d'une fondine. Cependant, ces faits et gestes sont captés par les caméras de la gendarmerie nationale. La réquisition faite au service transmission de la gendarmerie nationale pour avoir le visuel, les vidéos au niveau du pont permettra d'identifier un jeune homme qui sera en train de déposer 2 valises sur le pont. Parmi convoqués, nous identifierons le monsieur comme étant monsieur Bitek. Une famille qui trouvait à redire au comportement de Landry Batek Yebel depuis son enfance. C'est un enfant que j'ai pris à l'âge de 5 ans, mais qui très tôt présentait des signes assez difficiles d'un enfant difficile. Les enquêtes menées par le Bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles révèlent que l'ami de Landry Batek Yebel, qui l'aide à conduire le véhicule de sa mère à soin, n'est pas au courant du meurtre. Par ailleurs, c'est le 13 novembre 2023 que le jeune homme a mis fin au jour de sa grand-mère, Mat Yebel Yebel, après une dispute relative à l'argent.